Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Vidéo Formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mise sous forme de tableau sur Excel. Alors, pourquoi une mise sous forme de tableau? Donc sur Excel, nous pouvons faire des petits tableaux tout simples, classiques. Et la mise sous forme de tableau, en fait, nous donne des options supplémentaires par rapport à un tableau classique. Donc, pour cela, il suffit de cliquer n'importe où dans le tableau. Je vais mettre sous forme de tableau. Là, j'ai différentes apparences que je peux choisir. Donc avec différentes couleurs. Donc on va choisir un petit bleu. J'ai une petite boîte de dialogue qui apparaît. Donc, où se trouve mon tableau. Donc il a bien sélectionné toute ma plage de mon tableau. Donc tout est en pointillé. Bien vérifier que mon tableau comporte des en-têtes. Alors, par défaut, quand il y a des chiffres sur le tableau, il est coché. A l'inverse, s'il y a uniquement du texte dans le tableau, Excel ne va pas reconnaître les en-têtes de ce tableau. Donc là, je valide, et donc j'ai ma mise sous forme de tableau. Donc avec mes en-têtes, donc si vous voyez que sur mes en-têtes, il y a des petits carrés qui ont apparu, donc ces petits carrés, on appelle ça des filtres, avec donc, des bandes de couleurs sur chaque ligne. Quand mon tableau a été créé, j'ai un nouvel onglet qui est apparu. Donc là, en l'occurrence, pour moi, ça va être conception de la table, avec différentes options. Donc les plus intéressantes et les plus utilisées, ça va être les options de style de tableau et style de tableau tout simplement. Dans le style de tableau, en fait, si la couleur ne vous convient pas, tout simplement rechoisir une différente couleur. On va passer sur du orange par exemple. Hop. Ensuite, dans les options de style de tableau, nous avons donc par défaut, on a les lignes d'entête de cocher, les lignes à bande de cocher et les boutons filtres. Donc, les boutons filtres, au début, on peut les laisser pour pouvoir modifier l'intérieur de notre tableau. Une fois que tout est fini, on peut très bien les enlever, les faire disparaître pour une meilleure présentation. Là, je vais les recocher. On a les lignes d'entête, donc si on veut la faire apparaître ou pas, on va la laisser, c'est quand même beaucoup plus pratique. On peut ajouter une ligne totale, donc il y a une ligne qui est apparue sous mon tableau. Donc cette ligne, en fait, donc sur chaque case, nous avons notre bouton filtre en plus. Donc là, le plus intéressant pour vous montrer, ça va être sur mes stocks. Donc si je clique sur mon bouton, on peut voir, je vais descendre un tout petit peu, on a différentes options. En fait, c'est différentes options de calcul. Donc on peut calculer sur cette colonne la moyenne. Alors le nombre, c'est le nombre de cellules qui comportent des informations. Le chiffre, c'est exactement. C'est la même chose que le nombre, sauf qu'il va calculer les cellules qui contiennent uniquement du chiffre. Si je mets une cellule devant qui contient du texte, il ne va pas la prendre en compte. On a le max, donc qui va choisir la cellule avec le stock maximum, le stock minimum, on a la somme, on a l'écart type et on a une variante. Donc nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est la somme. Donc si je clique sur somme, là, il va me calculer la somme de tout mon stock. Ensuite, nous avons donc les linéaments qui sont cochés par défaut. Si je les enlève, on a une couleur unie sur tout mon tableau. Pour une lecture plus visible, c'est vrai que l'alignement peut être sympa. Ensuite, sur Excel, on peut choisir de mettre
la première colonne en surbrillance, donc changer le format de la première colonne et le format de la dernière colonne. On va juste garder la première colonne. Donc, même principe qui est sur les lignes à bande, on peut faire des colonnes à bande. Donc si je déclenche ligne à bande, je peux faire des colonnes à bande. Au lieu que ce soit les lignes, ce sera les colonnes. Et je peux très bien mettre les deux. Et là, ça fait un petit peu fouillis sur tout mon tableau. Donc on peut choisir l'un ou l'autre. Le plus fréquemment, c'est laisser les lignes. Donc voilà pour les options du tableau. Donc ensuite, nous allons voir les filtres qui ont été rajoutés dans le tableau. Donc en l'occurrence, les filtres les plus intéressants qui vont nous intéresser, ça va être donc sur la couleur du vin. Je vais cliquer sur ma petite couleur, donc sur mon bouton fil de ma colonne couleur, et je vais choisir le vin rouge. Et je clique OK. Et donc là, nous avons bien un premier filtre où il a sélectionné uniquement mes rouges. Et nous pouvons ajouter à cela différents filtres selon nos besoins. Là, je peux rajouter un filtre sur les pays également. Je vais prendre le pays Italie. Donc je garde Italie et je fais OK. Donc là, j'ai bien mon pays Italie, toujours mes vins rouges, et on va choisir un millésime qui nous intéresse, le 2003. Et là, j'ai tous mes vins rouges du pays Italie concernant le millésime 2003. Donc dans ce tableau, on a utilisé des filtres pour savoir quel filtre nous avons utilisé. Donc sur les colonnes où on a appliqué des filtres, on a un petit entonnoir sur le bouton filtre. Donc là, en l'occurrence, un entonnoir sur le pays, sur la couleur et sur le millésime. Donc ces filtres, après, je peux très bien les enlever. Donc, du coup, on fait resélectionner tout. On les enlève. Sélectionner tout. Et sélectionner tout sur mon millésime. Ensuite, sur ce bouton filtre, nous avons la possibilité donc de trier également les colonnes par ordre croissant ou par ordre décroissant. Là, si je trie mes noms de A à Z, et donc là, il m'a trié tout mon tableau en fonction des noms. Et l'avantage qu'on a également à mettre un tableau sous forme de tableau, c'est pour les calculs. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas avoir calculé ma valeur en euros de mon stock. Donc c'est pour vous montrer que dans un tableau, si je tape ma formule, donc égale, donc je prends bien ma cellule de prix. Donc vous voyez, au lieu de m'avoir marqué I2, il m'a marqué un arrobas prix. Donc l'arrobas correspond à ma cellule et le prix correspond donc à ma colonne prix. Je peux multiplier donc par mon stock. Donc même principe. Donc j'ai un arrobas, j'ai mon stock. Donc la cellule l'arrobas et sur ma colonne stock. Et si je valide, qu'est-ce que Excel va me faire? Il va me calculer toutes mes valeurs d'un seul coup sur toute ma colonne. Donc c'est assez pratique. Assez pratique et du coup les calculs se font beaucoup plus rapidement. Il y en a juste une à taper qui se reproduit automatiquement sur tout mon tableau. Et donc sur ma colonne de total, je vais aller sur ma cellule totale et donc là je vais choisir. Donc là on est sur nombre, donc il a calculé qu'il y avait 19 lignes sur mon tableau. Et je vais choisir ma somme. Et donc là, j'ai ma somme totale de la valeur de mon stock. Je veux vous remercier à tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une bonne journée à toutes et tous.